Ce n'est pas ce qui vient de la terre qui change l'homme, mais ce qui vient d'en haut. Nous vivons dans un monde où nous avons tous soif. Soif de la paix, soif de la joie, soif du repos, soif d'une vie de qualité. Ainsi, pour combler le vide qu'il y a dans les cœurs, les chrétiens boivent à des puits infectés, à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, comme nous dit la parole. Dieu apporte une solution à ce problème aujourd'hui dans ta vie. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera déversé dans ta vie dans quelques jours. C'est le cru 2025 pour les chrétiens éclairés. Combien de chrétiens vivent réellement ce que Dieu a pourtant clairement promis dans sa parole? Parmi toutes les promesses de Dieu, Jésus en a extrait une comme étant unique par rapport à tout le reste. La promesse de l'Esprit. Il nous envoie son Esprit afin que nous soyons inondés des choses qui se trouvent dans la maison de notre Père. Le Saint-Esprit arrive avec des guérisons, avec des solutions, avec des conversions. Le Très-Haut Saint-Esprit arrive, tu seras rempli de la paix divine. Il y aura un déversement de sa puissance sur terre. Le Saint-Esprit quitte sa place royale dans les cieux dans quelques jours pour descendre sur terre. Et il le fait pour toi. Alors confine-toi durant ces 9 jours. Sois déterminé durant les 9 jours qui arrivent. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, un jour très important pour nous qui aimons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous nous confinons pour voir notre rêve se réaliser. Il arrive et l'Éternel nous a communiqué un puissant réma pour la Pentecôte 2025, Pentecôte de la grandeur. Il dit ceci: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, le verset 34. Sans mesure, sans limite, sans complexe, sans réserve, tu seras rempli du Saint-Esprit. Jésus, dans sa condition d'homme, avait reçu l'Esprit sans mesure. Sans mesure. Ainsi, il a été capable d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Tu recevras l'Esprit de Dieu sans mesure. Je viens annoncer à quelqu'un qu'il sera saturé, qu'il sera rempli, qu'il sera débordant, qu'il sera puissant, qu'il sera impressionnant en cette Pentecôte 2025 au nom de Jésus. Voici ce que tu deviendras pour accomplir tous les chapitres de ta destinée. Pour être rempli par l'Esprit sans mesure, tu dois être sélectionné, tu dois être qualifié, tu dois franchir le pas qui te conduira derrière cette porte. La chambre haute, c'est le lieu où se sont retrouvés les plus zélés et les disciples les plus fidèles. Dans quel état étaient-ils? Ils avaient conscience de leur fragilité, ils avaient conscience de leur grande vulnérabilité. Jésus, leur rabbi, venait de partir. Ils étaient accrochés à sa parole. En Luc 24, au verset 49. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient perdu toute assurance. Cette assurance qu'ils avaient gagnée aux côtés du roi des rois. Ils étaient sous une forte pression, encore choqués par le Golgotha. Malgré les fréquentes apparitions de Jésus, rien n'était plus comme avant pour eux. Une force les avait quittés. Aujourd'hui, tu es brisé. Tu as perdu toute confiance en toi. Les attaques de l'ennemi se font de plus en plus violentes. Tu ne pries plus. Tu ne crois peut-être plus en rien. Tu as perdu la puissance du Saint-Esprit sur laquelle tu t'appuyais jadis. Quelque chose doit se passer. Je dis quelque chose doit se passer pour toi dans cette chambre haute. Une expérience explosive est nécessaire au matin de la Pentecôte. Et cela s'arrache par des supplications incessantes dans la chambre haute. La plus grande puissance que la terre ait jamais connue arrive pour reprendre ses droits sur toi, comme avec Élisée, comme avec Bartimée, comme avec Daniel, comme avec Paul, comme avec Moïse. Tu seras rempli de la puissance sans mesure. Bien-aimé, tu as grand besoin d'entrer dans la chambre haute.
toi et moi avons besoin de nous installer confortablement dans cette chambre haute jusqu'à ce que les flammes de feu fassent céder les verrous de ces portes. Et ce sera notre révolution. La révolution 2025 sera une révolution qui nous dépassera. Une révolution sans mesure, overflowing revolution. Oui, c'est avec toi qu'elle va s'opérer. Lorsque tu franchiras les portes de cette chambre haute, entre-y s'il te plaît comme un affamé, comme le mendiant le plus nécessiteux. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît les questions que tu te poses. Il connaît tes incapacités personnelles. Mais c'est toi précisément qu'il veut dans cette pièce haute. Alors fais le pas, sans regarder qui est à côté de toi. Entre dans la chambre haute et gémis durant ces 9 jours. Ceux qui ont choisi leur propre vie, leur propre agenda, leurs propres intérêts, leurs doutes, leurs peurs du jugement humain ne sont pas entrés dans cette pièce haute. Bien-aimés, Dieu sélectionne toujours à l'entrée de la chambre haute. L'épreuve est inévitable pour recevoir le baptême de feu. Ce soir, si tu te trouves ici avec moi, c'est parce que tu as choisi d'être sur la liste des personnes qui ont besoin de la source intarissable qui les remplira sans aucune restriction. Rentre dans la chambre haute et que personne, jamais personne ne t'en fasse sortir. L'expérience de la chambre haute ne se vit pas un jour sur 2. Non, l'expérience de la chambre haute implique une rigueur, une discipline, un zèle moteur, une très grande motivation. Nous jeûnons et nous prions pour recevoir le baptême de feu. Dans notre maison Zoé, la chambre haute, c'est cette pièce barricadée où nous nous réunirons ensemble dans un lien spirituel et fraternel tous les jours et tous les soirs pour l'action de grâce. Je déclare que dans ce lieu où le Seigneur nous touchera individuellement, le majestueux Saint-Esprit attendu se donnera à toi dans une plénitude que tu n'as jamais expérimentée. Ton cœur doit être déjà en train de palpiter. Bien-aimé, tu as besoin que les choses bougent dans ta vie. Lorsque le Seigneur envoie son esprit, il fait bouger beaucoup de choses. C'est un cyclone qui fait tout bouger, qui crée un nouveau mouvement dans ta vie. Et alors, tu reçois tout sans mesure. Ton cœur doit être déjà en train de palpiter. Bien-aimé, tu as besoin que les choses se renouvellent dans ta vie. Rentre dans la chambre haute pour persévérer à genoux dans la prière. C'est dans la chambre haute que ta transformation commencera. Là où le diable précisément avait étendu son règne de défaite, Dieu attendait de voir le mouvement des disciples. Et c'est ta position ce soir. Oui, désires-tu vivre cette expérience de la chambre haute? Tu as besoin que les choses démarrent promptement dans ta vie. Cette année, tu as besoin de beaucoup. Et tu recevras beaucoup au nom de Jésus. Bien-aimés, nous refusons catégoriquement de vivre repliés sur nous et de nous contenter de peu. Nous le refusons. Les portes de notre chambre haute s'ouvrent aujourd'hui. Longtemps, tu as essayé de vivre la vie chrétienne sans lui parce que tu ne savais pas qui il était et tu n'es parvenu à rien. Tu as frappé à des portes sans lui parce que tu ne connaissais pas ses attributions et tu es sorti perdante. Je déclare qu'il est révolu. Le temps où tu méconnaissais cette personnalité céleste si puissante. Tu dois te trouver dans cet état de grande soif, cet état d'impatience, durant les 9 jours que tu passeras dans la chambre haute. On doit entendre autour de toi ton immense besoin d'accueillir ce compagnon indispensable de ta vie, the Holy Spirit. Nous sommes invités à nous retirer dans cette chambre. L'expérience de la chambre haute est un confinement spirituel obligatoire et nécessaire à ton renouvellement intérieur. Oui, la chambre haute fait la différence entre les chrétiens faibles et les chrétiens forts.
C'est un événement mondial qui se prépare. Alors pousse cette porte et prends place dans la chambre haute pour 9 jours de prière, 9 jours de jeûne, 9 jours de sanctification, 9 jours de combat. Et tu recevras l'Esprit sans mesure. Rabanayabasa Karabanayabasa, Renebo Shabranayabosa, Inaskobo Shebranayabaso, Kiriboshi Katabosa.